Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 105. Le psaume 105, et vous allez dire, mais Robert, on y était la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Mais on n'a vu que les quelques premiers versets. Un peu faute de temps. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans ces quelques premiers versets, eh ben, il y avait 11 actions, si vous vous souvenez. Et j'espère que pendant la semaine, vous avez pu réfléchir un peu là-dessus. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser surtout à partir de verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Alors, on ne va pas lire chaque verset parce que c'est un peu long. Je n'ai pas préparé les versets sur le mur, alors je vous invite à suivre dans votre Bible. Donc, on a parlé la semaine dernière un peu de ce que nous faisons, les actions. Et vous pouvez regarder les 5 premiers versets pour cela, à la fois la louange et toutes les choses que nous voyons dans les 5 premiers versets. Et aujourd'hui, eh ben, on va mettre l'accent sur ce que Dieu, lui, il fait. Parce qu'il peut avoir l'impression, pour certains, ben, que nous, on est un peu comme Élie. Ben, j'ai déployé mon zèle pour le Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, j'ai travaillé. Et puis Dieu, qu'est-ce que lui, il fait, lui il est dans le ciel, voilà, il est tranquille, lui, pas de soucis, il est loin. Et en fait, Dieu, lui, il est à l'œuvre. Il travaille, lui. Il est puissant. Et il prend soin, nous le savons. Et ce psaume, il est un beau rappel de cela. Et il est important pour nous de nous en souvenir. Et puis aussi, justement, si vous avez un portable qui pourrait sonner, faire du bruit, pas de souci, pas de souci. Je vous invite donc à vérifier cela. Alors, il est important pour nous de nous rappeler, nous souvenir que Dieu, lui, il est à l'œuvre. Et c'est ce que le psalmiste, alors c'est probablement David qui a écrit ce psaume, au moment où on transportait l'arche de l'alliance d'un certain Obed-Édom vers Jérusalem. Et du coup, si vous regardez, verset 6, déjà, le psaume 105, si vous y êtes, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Alors, ça semble un peu bizarre, une façon de penser et de commencer, mais il faut bien sûr regarder les versets avant. Et Dieu, en inspirant David à parler d'Abraham, parler de Jacob, ici on ne parle pas d'Isaac, mais il est là-dedans, c'est pour montrer que Dieu avait choisi cet homme, Abraham. Dieu avait fait un choix. Alors que Abraham était dans un pays, on va dire, païen, une terre étrangère, et Dieu le choisit, lui fait du bien, lui fait des promesses, et il fallait que le peuple s'en souvienne. Et Abraham, c'était presque 1000 ans auparavant. Entre Abraham et David, globalement, on peut dire il y a 1000 ans. Et ça montre que Dieu, quand il décide quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Dieu ne lâche pas au bout d'un an ou deux. Dieu ne signe pas un contrat pour 10 ans. Il ne signe pas de contrat pour 30 ans. Vous voyez, parfois on signe des contrats, c'est durée limitée. Dieu, lui, il est là jusqu'au bout. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Regardez verset 7, l'Éternel est notre Dieu. Yahvé est notre Dieu, le Dieu de l'alliance, le je suis, celui qui suit, il est notre Dieu. Et avec quoi est-ce que David va commencer en rappelant ce que Dieu, lui, il fait? Ses jugements. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Et en méditant là-dessus, je me suis dit, mais c'est formidable. Ça semble dur, ça semble triste, parce que le jugement, ça fait mal. Chacun qui a été puni, est-ce que la punition, ça fait du bien? Non, c'est évidemment que non. Mais le jugement de Dieu, même si parfois il peut faire mal, il est toujours selon la justice et il est toujours bien dosé.
Alors, vous qui êtes parents, est-ce que vos jugements sont toujours bien dosés? Est-ce que parfois on va un peu au-delà? Est-ce qu'on est peut-être parfois un peu laxiste? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être on est à côté? Mais Dieu, lui, il est toujours bien dosé. C'est toujours totalement conforme, ses jugements, au mal qui est fait. Il ne va jamais au-delà. Dieu n'est pas comme la cocotte minute, la pression qui monte, qui monte, qui monte, et puis à un moment donné, il faut que ça sorte, et puis Dieu, il tape et tout. Non, 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 non. Dieu, il exerce son jugement. Et cette petite phrase à la fin du verset, sur toute la terre. Sur toute la terre. Ici, en France, dans le petit pays de Brunei, dont on a parlé là tout à l'heure, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, quelle que soit la méchanceté des gens, quel que soit leur bien-être, les jugements de Dieu s'exercent sur toute la terre. Il n'y a pas un seul carré centimètre sur la terre où Dieu n'exerce pas ses jugements, où Dieu n'y est pas pour veiller. Et lorsqu'on réfléchit à cela, on se rend compte que Dieu, il contrôle tout. Nous avons besoin de nous souvenir que Dieu contrôle. Ce ne sont pas les hommes de ce monde qui ont le dernier mot. Ce ne sont pas ceux qui ont le pouvoir, ceux qui oppriment, ceux qui méprisent, qui ont le dernier mot. C'est Dieu. Et ça, il faut s'en souvenir jour après jour, parce que avec nos yeux physiques, on voit les gens qui ont le pouvoir, on voit les gens qui font le mal, on voit les gens qui nous imposent. Là, tout à l'heure, on parlait un peu du travail des patrons qui font pas exactement ce qu'il faut. Lorsqu'on se souvient que Dieu est au contrôle, c'est lui, si on peut dire, le grand patron. Ça permet d'être en paix, ça permet d'être en sécurité. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Et puis le verset 8, alors c'est marrant. Il se rappelle. Quoi, Dieu oublierait? Si on se rappelle, ça veut dire que on a oublié. Ah, c'est vrai, oui. Là, je suis allé au magasin et je devais prendre ça et ah mince, je rentre et j'ai même pas pris ce que je voulais. Ça vous est déjà arrivé? Jamais, c'est bien, c'est bien. Ça m'est arrivé. Malgré parfois la liste, on ne regarde pas la liste et voilà. Dieu, c'est jamais comme ça, nous le savons. Ici, Dieu, il se rappelle, non pas parce que lui, il a oublié, non pas parce que la chose lui soit échappée un peu, non pas parce qu'il a tellement de choses à gérer et il pouvait pas tout gérer, il fallait oublier quelque chose. Et, ah oui, mince, c'est vrai. Non, non, non. Il se rappelle, non pas pour son bénéfice, pour le nôtre. Dieu nous rappelle à toujours son alliance. Alors c'est intéressant, Dieu a fait plusieurs alliances très rapidement. Dieu a fait une alliance avec Noé. À la sortie de l'arche, qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne détruirai plus jamais la terre par l'eau. Et qu'est-ce qu'il a donné comme signe, comme rappel de cela? L'arc-en-ciel. Et là, il a plu tout à l'heure, si on a le soleil, on risque peut-être de voir des arcs-en-ciel. C'est formidable, c'est beau, comme on dit, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand vous voyez cela, ne dites-vous pas simplement que c'est beau, c'est formidable, mais dites-vous, Dieu tient ses promesses. C'est ce rappel, Dieu, il est fidèle. Et Dieu nous fait comme ce clin d'œil. Ah, il met son arc dans le ciel. C'est formidable. Dieu rappelle, non pas pour lui, mais en fait pour nous, parce qu'on serait tenté d'oublier. Vous savez, quand il y a, entre guillemets, le déluge qui arrive, les eaux qui tombent, quand ça commence à inonder, si on ne fait pas attention, on se dit, aïe, ah, mince, est-ce que ce serait peut-être la fois où ça va déborder et tout? Non, 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 non. L'arc-en-ciel, il est là pour prouver de la part de Dieu, Dieu ne détruira plus jamais la terre par le déluge. Et puis, Dieu, il avait fait une alliance avec Abraham.
Vous allez dans le livre de la Genèse pour voir cela. Il avait choisi Abraham. Il a dit, je te bénirai, je bénirai tous les peuples de la terre en toi. Dieu, il fait alliance avec Abraham. Et quel est le signe que Dieu donne, que Dieu va faire cela? Le signe qu'il avait donné à Abraham, au peuple juif, c'était la circoncision. Pourquoi est-ce qu'on pratiquait, et qu'aujourd'hui on pratique encore la circoncision pour les juifs? Parce qu'on rappelle la promesse de Dieu, en fait. Bien sûr, c'était de l'obéissance, parce que Dieu a dit qu'il fallait faire cela. Mais c'était un rappel que Dieu, lui, il est fidèle. Et bien sûr, nous ne pouvons pas produire des arcs-en-ciel dans le ciel. Bon, vous pouvez prendre le tuyau d'arrosage et voilà, vous avez déjà fait cette expérience peut-être. On envoie l'eau et puis on peut. Mais bon, on ne peut pas produire des arcs-en-ciel dans le ciel comme Dieu lui, il le fait. Et puis Dieu ne nous demande pas de nous circoncire aujourd'hui. Ça, c'est pour les Juifs dans un contexte bien particulier. Et pourtant, Dieu trouve important de nous rappeler certaines choses. Et il est important pour nous de mettre des rappels. De se dire, ah, là, Dieu, il a été fidèle. Dieu, il a fait ceci. Et vous pouvez penser dans votre esprit, quel est un peu votre arc-en-ciel? Quelle est la chose quand il fait noir? On a des pensées peut-être décourageantes, on déprime un peu, on ne voit pas le bout. Quelle est la chose que Dieu a fait pour vous, à laquelle vous pouvez accrocher? Quelle est la promesse que Dieu vous a faite, à laquelle vous pouvez vous accrocher pour dire Dieu, il restera fidèle? Dieu se rappelle à toujours son alliance. Dieu, lui, il n'oubliera pas. Dieu, il ne laissera pas tomber. Dieu ne sera jamais trop occupé pour prendre soin de ses promesses et de les accomplir. Et puis, ce verset termine en disant ses promesses pour 1000 générations. Nous en avons déjà parlé dans le passé, mais 1000 générations, ce n'est pas juste le temps, mais c'est l'idée de dire pour toujours. 1000 générations, c'est long. C'est très long. Même si on disait qu'une génération, c'était 40 ans. Bon, on peut discuter de combien dure une génération. Certains disent 40, il y a certains même qui disent 80, mais allez, 40. Une génération, 40 fois 1000, je ne suis pas très bon en maths, mais il me semble que ça fait 40 000. 40 000 ans. Est-ce que la Terre a 40 000 ans? C'est même pas sûr. Ce qui veut dire que Dieu est toujours en train d'accomplir ses promesses. Alors qu'aujourd'hui, on veut mettre l'accent sur tous les manquements des hommes. Vous allumez les infos et qu'est-ce que vous allez voir? Ah, un tel ou tel a failli dans ceci. Un tel ou tel, il a fait une promesse, il ne l'a pas tenue. Lui, il a fait cela. Regardez dans le passé, cette personne a écrit ou a dit ceci, a fait cela. On met l'accent sur tout ce qui ne va pas. Avec Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Mettre l'accent sur tout ce que Dieu fait, sa fidélité, le fait qu'il ne change pas, ses promesses de bonté, d'amour, de provision, de protection. Dieu tient ses promesses. Et c'est ça qui nous aide jour après jour. Si on doute des promesses de Dieu, et ça nous arrive, soyons honnêtes entre nous, pas besoin de faire bonne figure, parfois on doute. Ah, est-ce que Dieu, il fera réellement? Eh bien, allons vers des versets comme celui-ci. Disons à Dieu, Dieu, je sais que tu es fidèle, mais j'ai du mal à le croire en ce moment. C'est difficile. Eh bien, fortifie-moi. N'ayez pas peur du doute, mais avec vos doutes, allez vers Dieu. Retournez vers des passages comme celui-ci. Des promesses pour 1000 générations. Et puis, remerciez Dieu qu'il est assez grand pour tenir ses promesses aussi longtemps. Nous, on tient nos promesses aussi longtemps qu'on peut. Parfois aussi longtemps qu'on veut. Mais Dieu, il tient ses promesses éternellement. Et puis, dans les versets qui suivent, David, il va détailler un peu quelle était cette promesse qu'il avait faite à Abraham. Il va parler d'Isaac, de Jacob, et il va parler de la terre, cette terre promise. Et puis au verset 12,
donc ce petit peuple, ça a commencé avec Abraham et Sarah. Ils n'étaient que tous les deux. Et là, Dieu leur a donné un fils. Et ce fils, il a eu des fils. Et ses fils ont eu des fils. Et ainsi, Dieu, il a fait un peuple, mais ça a commencé tout petit. Ils étaient très peu nombreux, étrangers dans le pays. Ça peut nous décrire par moments, nous, les enfants de Dieu. On peut avoir l'impression, on est très peu. Merci Seigneur pour ce groupe qui est réuni ici ce matin, mais lorsqu'on se rend compte que la ville de Vernon compte environ 25 000 habitants, les vingtaines de personnes qui sont ici ce matin sont très petits. Ils étaient peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Pierre ne dit-il pas que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre? On va vers un autre endroit. On va vers la patrie céleste. Et nous pouvons nous voir un peu dans ce verset 12, mais cela ne doit pas nous décourager. Parce que Dieu, il a pris ce petit peuple qui comptait quelques personnes. Et après un certain temps, il en a fait un royaume, un peuple énorme. Et un peu plus loin dans ce passage, David il va évoquer la sortie d'Égypte. Et à la sortie d'Égypte, Israël comptait environ 2 millions de personnes. C'est incroyable. On commence avec 2 personnes, Abraham et Sarah. On en ajoute quelques-uns et ensuite ça grandit. Ils sont à peu près 70 quand ils descendent en Égypte. Et quand ils sortent 400 ans plus tard, 2 millions. C'est Dieu qui prend soin de son peuple, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ajoute et qui fait grandir. Et c'est Dieu qui protège. Dans les versets qui suivent, 13, 14, 15, Dieu a dit, « Ah, non, cela, vous n'y toucherez pas. Je vais protéger. » Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Dans ce monde, on est attaqué par moments. On veut nous faire du mal. On veut freiner notre témoignage, on veut nous faire conformer à ce monde. Et nous avons un Dieu protecteur qui met sa main puissante sur nous pour nous protéger spirituellement. Il nous protège physiquement. Il nous donne la santé, comme notre frère Patrick a lu. Oui, santé à tous les niveaux. Notre Dieu est là pour nous protéger. Bien sûr, il permet certaines situations difficiles, il permet la maladie par moments, il permet la tristesse, il permet les choses, des épreuves, mais Dieu est toujours là pour nous garder et pour nous protéger. Et puis à partir du verset 16, non seulement Dieu, il nous protège, non seulement Dieu, il est fidèle, non seulement Dieu est à l'œuvre dans toutes ces choses, mais Dieu est un Dieu qui surprend. Est-ce que vous avez déjà été surpris par Dieu? Moi, je l'ai été à plein de reprises. Est-ce que vous avez déjà été surpris par Dieu? Alors, brièvement, dans les versets qui suivent, à partir du verset 16, David va raconter l'histoire de Joseph. Une des meilleures histoires dans la Bible. Joseph, c'est vraiment formidable. Et en fait, il subit tout. Au début, c'est un peu de sa faute parce qu'il se vante devant ses frères. Mais voilà, il subit tout. Il est méprisé, il est chassé, il est vendu par ses frères pour de l'argent. Il va en Égypte. Là, il est jeté en prison injustement. Il est oublié pendant 2 ans dans une prison alors qu'on lui avait dit « Ouais, je vais parler au roi pour toi, tu vas sortir ». Et il s'est passé 2 ans après ça. De quoi à être découragé? Alors, à la place de Joseph, je ne sais pas si moi j'aurais tenu aussi longtemps. Je ne sais pas si je serais resté fidèle à Dieu. Là, Joseph, il n'a pas dû comprendre, sauf qu'il devait continuer de s'attacher à Dieu. Verset 16, c'est Dieu qui va appeler sur le pays la famine. Sur quel pays? Le pays de Canaan, là où était Jacob et toute sa famille. Il coupa tout moyen de subsistance. Alors, la famine, le besoin, on va dire, c'est mauvais, c'est pas bien. Dieu, il va produire l'abondance, il va pourvoir. Il ne veut pas qu'on soit dans le besoin.
Mais là, Dieu sait ce qu'il fait et il est surprenant parfois. Il va utiliser cette famine pour déjà envoyer Joseph devant Jacob et toute sa famille, mais aussi il va utiliser cette famine pour envoyer Jacob en Égypte pour les protéger. Je ne sais pas vous, mais si c'était mon choix, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Non, non, tranquillement, j'aurais pourvu pour Jacob, pour tout le peuple juif en Canaan. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et Joseph, ainsi que toute la famille de Jacob, a fait confiance à Dieu. Et bien sûr, verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Où là, tout est accompli. Joseph avait reçu des promesses de la parole de Dieu, il avait reçu des révélations, et il s'attachait à ça malgré les circonstances. Et ainsi, on voit Dieu utilise toutes ces circonstances pour garder son peuple, pour faire arriver son peuple exactement là où il devait aller. Et c'est là où nous pouvons examiner un peu notre vie et nous avons, avec notre pensée, nos idées, nous savons, enfin nous pensons savoir comment les choses doivent aller. Nous savons comment nous aimerions qu'ils aillent. Et peut-être nous avons raison. Mais Dieu, il a son plan. Et ce n'est pas que Dieu agit toujours de manière contraire à ce que nous pensons. Non, c'est pas ça. Mais il arrive à Dieu par moments de faire des choses surprenantes, de ne pas agir comme nous attendons ou comme nous espérons, mais comme c'est lui qui agit, ben, il faut le suivre, il faut rester attaché à lui. Et puis, jusqu'au verset 25, bien sûr, le passage en Égypte, c'est Dieu qui va changer le cœur des Égyptiens. Et là aussi, eh ben, ça va être pour faire sortir son peuple hors d'Égypte. Et au verset 26, Dieu va susciter Moïse. Non, ce n'est pas Moïse qui vient se présenter lui-même, non, c'est Dieu. Dieu est à l'œuvre partout dans ces versets. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Et par ces deux hommes, il va accomplir des miracles, il va délivrer le peuple d'Égypte par des 10 plaies, des choses extraordinaires que Dieu va faire. Et puis, verset 37, c'est Dieu qui fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Quel renversement de situation! On voit Joseph qui arrive en Égypte en tant qu'esclave. Il est maltraité. Bon, il est un peu bien traité chez Potiphar, mais après, il est malmené, il est maltraité injustement, on s'en prend à lui. Il est en prison. Après, il sort, donc ça semble bien se passer, ça se passe bien pour un temps, mais après, le peuple juif devient esclave. Là aussi, ils sont maltraités, ils sont battus, on est dur avec eux, jusqu'au jour où Dieu, lui, il intervient. Ça, c'est Dieu. Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu, il agit en son temps. Et il y a ce beau verset dans le livre d'Exode, Dieu est en train de parler avec Moïse, et il dit « J'ai entendu les cris qu'arrache la dure servitude de mon peuple. » Les Égyptiens, ils étaient en train de battre, de malmener le peuple juif. Ils criaient à Dieu, et pendant un certain temps, le peuple juif avait l'impression que Dieu était sourd. Mais Dieu dit « J'ai entendu les cris de mon peuple. » Et maintenant, c'est le temps d'agir. Maintenant, Moïse, je t'envoie. Maintenant, je vais délivrer. Et puis, il ne fait pas sortir son peuple par la petite porte, un peu à la dérobée. Vous savez, parfois, on s'esquive, on part, mais personne ne le sait. On cherche, ah, où est-ce qu'ils sont passés? Ah, ils sont déjà partis. C'est pas comme ça que ça s'est passé, vous le savez. Si vous connaissez l'histoire, le peuple d'Égypte a chassé. Ils ont dit, mais allez, partez, on ne veut plus vous voir. Parce que sinon, nous, on va être détruits. Les Égyptiens, verset 38,
se réjouir de leur départ. Autant ils avaient voulu retenir le peuple juif pour avoir leur service, pour avoir leur travail. Après, ils se sont dit, mais non, 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 allez, sauvez-vous, partez, on ne veut vous plus. Et Dieu il va faire sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Ils sont partis, c'est l'expression littéralement dans le livre d'Exode, c'est la main haut. Ils étaient dans la réjouissance, ouais, Dieu nous a délivrés, amen. Et puis Dieu continue de les protéger. Verset 39, il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. Ça devait être quelque chose. La présence de Dieu, une colonne de nuée le jour, colonne de feu le soir, la présence de Dieu au milieu d'eux, ben, c'est formidable. Ça, c'est Dieu, ça, qui dirige son peuple, qui protège, qui pourvoit, qui est avec eux, pas à pas. Et ici, on parle de la traversée du désert, les 40 années passées dans le désert. Mais ce qui est remarquable, dans ce passage, David ne met pas l'accent sur les manquements du peuple d'Israël. Donc, je vous encourage à lire tout ce psaume et de réfléchir aux différentes histoires auxquelles ce psaume fait référence. Puisque qu'est-ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert? Le peuple s'est plaint. Ah, mais c'était mieux en Égypte. Le peuple a désobéi. Dieu leur a dit de faire une chose, ils font une autre. Le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Moïse, il monte sur la montagne pour prendre les tables de la loi, des tables écrites du doigt de Dieu. Et pendant qu'il fait ça, qu'est-ce que le peuple fait? Il fabrique le veau d'or. Non, mais vous imaginez, c'est quand même incroyable. Mais David, il ne relève rien de cela. Qu'est-ce que David relève? La fidélité, la bonté, les soins de Dieu pour son peuple. Et là, la plus grande preuve de cela, c'est le verset 40. Alors, regardez. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il avait envoyé la manne, littéralement du pain qui tombe du ciel. Vous imaginez, c'est incroyable. C'était du jamais vu et on ne l'a plus jamais vu. Dieu, il envoie pour son peuple jour après jour la manne. Mais au bout d'un moment, le peuple, il en a marre. Non, mais on a toujours la même chose. On n'a que cette manne qui est là. On ne peut pas avoir autre chose. Bon, ça m'aurait convenu. Hein. Moi, ma femme peut le dire. Moi, je suis prêt à toujours manger les mêmes choses. Ça ne me dérange pas plus que cela. Qu'est-ce que je suis reconnaissant qu'elle elle fait une cuisine très variée et tout. Mais elle pouvait faire à peu près les mêmes choses. Ça ne me gênerait pas. Apparemment, ça a gêné le peuple d'Israël, alors que c'est littéralement Dieu qui leur envoyait le pain. Et ce n'était pas la baguette, hein, pas du tout. Et ils ont dit, mais ça, on n'en veut plus, on veut autre chose. Et qu'est-ce que Dieu dit? D'accord, oui, je vais vous envoyer des cailles, je vais vous envoyer de la viande. Et c'est ce que nous voyons dans ces versets. Et il les rassasia du pain du ciel. Si on se tenait à ces versets, on dirait, ah ben c'est merveilleux, le peuple demande à manger, Dieu leur donne, c'est formidable. Ah oui, mais, on connaît l'histoire. Ces gens qui, en fait, voulaient tout simplement de la part de Dieu, bah, Dieu, il envoie un jugement. Il y a des milliers qui sont morts. Le passage dit explicitement, pendant que la viande était encore entre leurs dents, il y en a qui sont morts. C'était un jugement de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que David relève ici? David relève la bonté de Dieu. Oui, il y avait du mécontentement parmi le peuple. Oui, il y avait un mauvais esprit, ils demandaient mal ces cailles et cette viande. Ils avaient manqué de foi en Dieu, mais Dieu a quand même pourvu. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu n'a pas besoin que je sois parfait pour agir. Dieu n'a pas besoin que je lui fasse entièrement et parfaitement confiance pour enfin libérer sa puissance et sa bonté. Non, même par moments, si je demande mal, même si mes intentions ne sont pas parfaitement bonnes, même si peut-être je n'ai pas toujours des pensées claires, Dieu est prêt avec bonté et amour à pourvoir et à agir pour nous.
David relève la bonté de Dieu. Verset 41, il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent. Là aussi, le peuple demandait de l'eau et le peuple s'est dit, mais est-ce que Dieu va vraiment pouvoir produire de l'eau, nous apporter de l'eau pour une si grande multitude? Il manquait de foi en Dieu, mais Dieu, il le fait quand même. Ces eaux se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Lorsque nous allons vers Dieu, bien sûr, il faut avoir un bon esprit. Bien sûr, il faut veiller à ce que nous disons. Mais en même temps, ne tombons pas dans le piège de croire que lorsque nous allons vers Dieu, il faut être parfait avant que Dieu nous réponde et qu'il agisse pour nous. Sinon, Dieu n'agirait jamais, parce qu'on n'est pas parfait. Non, Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, il agit même lorsque on demande maladroit. Même si nos intentions ne sont pas tout à fait bonnes, Dieu, il est tellement bon que lui, il va agir quand même. Et verset 42, il se souvint. Dieu qui se rappelle, non pas parce qu'il avait oublié, mais c'était maintenant le moment, il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Dieu, il accomplit ses promesses. Parfois, il faut du temps. Parfois, ce n'est pas dans la minute près. Parfois, ça l'est. Oui, merci Seigneur. Mais parfois, ce n'est pas dans la minute près. Parfois, ça met du temps. Mais Dieu va accomplir. Et au verset 42, il va jusqu'au bout. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples. Dieu a emmené son peuple dans la terre promise. Malgré tout ce qui s'est passé en Égypte, malgré les murmures, les plaintes, la désobéissance dans le désert, malgré tout ce que le peuple a fait, Dieu a emmené son peuple dans la terre promise. Dieu a accompli sa parole. Et comme nous avons vu la semaine dernière, ce psaume termine et David veut mettre l'accent sur le fait que Dieu, il agit afin qu'on garde ses ordonnances et qu'on observe ses lois, qu'on lui obéisse. Dieu agit pour notre bien. Dieu nous fait du bien parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Mais aussi Dieu agit pour nous parce qu'il veut que nous lui obéissions. Et alors que nous réfléchissons sur notre vie, et nous réfléchissons sur la semaine dernière, toutes ces actions que nous pouvons faire et tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, cette semaine, mettons l'accent et remercions Dieu pour tout ce que lui, il fait. Tout ne dépend pas de nous. Non, c'est trop. Non, c'est Dieu qui agit. Et on a tous les beaux exemples ici, dans ce livre, dans ce chapitre spécifiquement. Dieu est à l'œuvre. Et il agit, il est puissant, il est fidèle. Et qu'est-ce qu'il attend en retour? L'obéissance. Nous avons tant de raisons pour être obéissants envers Dieu, avec un cœur reconnaissant, avec joie, avec allégresse, avec remerciement de dire oui, Dieu, je te suivrai, Dieu, je t'obéirai, je vais garder ta parole. Et ces derniers mots de ce chapitre, tout simplement louer l'Éternel. Notre obéissance peut être une des plus grandes louanges envers Dieu. Lorsque nous regardons vers Dieu, lorsque nous souvenons qu'il est à l'œuvre, lorsque, en conséquence, nous lui obéissons, toute la gloire revient à Dieu. Dieu est loué et glorifié par cela. Ainsi, réfléchissons à notre vie. Comment est notre vie? Est-ce que nous nous souvenons de Dieu? Peut-être oui. Peut-être de temps en temps. Est-ce que nous pouvons mettre plus l'accent sur ce que Dieu fait? Je pense que oui. Est-ce que nous pouvons nous rappeler toute la fidélité de Dieu? Est-ce que nous pouvons le remercier pour ce que lui, il fait? Est-ce que nous pouvons lui obéir de plus en plus? Oui. Et ainsi, notre vie peut être à la louange de Dieu, même dans un monde aussi mauvais que nous connaissons aujourd'hui.
Même dans un monde où il y a tant d'attaques, même si nous sommes très peu nombreux, nous pouvons avancer avec Dieu. Nous pouvons avoir un impact aujourd'hui et Dieu peut être glorifié par notre vie. Mais nous avons besoin de son aide, comme toujours. On ne lassera jamais d'avoir besoin de Dieu. On a besoin de son aide. Et ainsi, on va demander son aide pendant quelques instants dans une prière silencieuse, nous remettre silencieusement devant Dieu. Et au bout de quelques instants dans le silence, moi, je prierai pour terminer cette partie. Notre grand Dieu, tu es à l'œuvre, tu es fidèle, tu fais tout à merveille et tu nous rappelles jour après jour que tu es là et que tu agis. Merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu es. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu vois les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, difficultés intérieures, difficultés extérieures. Merci que tu nous rappelles ce que tu as fait pour ton peuple d'Israël. Et tu es le même Dieu aujourd'hui qui prend soin de nous, qui nous dirige, qui nous accompagne jusqu'au bout. Tu feras tout, Seigneur. Et nous demandons ton aide pour aujourd'hui, pour les jours à venir, Seigneur. Remplis-nous de ta force, donne-nous ta sagesse. Rappelle à notre souvenir tout ce que toi tu as fait. Rappelle-nous tes promesses. Continue de nous transformer, Seigneur. Continue de faire ton œuvre en nous. Et ainsi que tu sois exalté et glorifié en tout. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset, enfin c'est 3 derniers versets, dans Nombreux chapitre 6, versets 24 à 26. C'est Moïse qui dit « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Pour chacun individuellement, voilà ma prière pour vous, que Dieu le fasse pour vous aujourd'hui et tout au long de cette semaine. Saluez-vous les uns les autres, un très bon dimanche à chacun.